Chapitre 46. Les malheurs servent à vous persuader de votre néant. Jésus dit ensuite: Je ne te commente pas l'Évangile dans le sens où tous le commentent. Je vais t'éclairer ce qui précède le passage de l'Évangile. Pourquoi est-ce que je dormais? Est-ce que par hasard je ne savais pas que la bourrasque allait arriver? Oui, je le savais. J'étais seul à le savoir. Et alors, pourquoi est-ce que je dormais? Les apôtres étaient des hommes, Maria, animés de bonne volonté, mais encore seulement des hommes. L'homme se croit toujours capable de tout. Quand ensuite il est réellement capable dans une chose, il est plein de suffisance et d'attachement à son savoir-faire. Pierre, André, Jacques et Jean étaient de bons pêcheurs, et pour ce motif, ils se croyaient insurpassables dans la manœuvre des bateaux. Moi, pour eux, j'étais un grand rabbi, mais une nullité comme marin. C'est pourquoi ils me jugeaient incapable de les aider, et quand ils montaient dans la barque pour traverser la mer de Galilée, ils me priaient de rester assis parce que j'étais incapable d'autre chose. Leur affection aussi y était pour quelque chose, et ils ne voulaient pas m'imposer des fatigues matérielles. Mais l'attachement à leur savoir-faire dépassait encore l'affection. Je ne m'impose que dans des cas exceptionnels, Maria. Généralement, je vous laisse libre, et j'attends. Ce jour-là, j'étais fatiguée, et on me priait de me reposer, c'est-à-dire de les laisser faire, eux qui étaient si capables. Alors, je me mis à dormir. Dans mon sommeil se mêlait aussi cette constatation de ce que l'homme est homme, et qu'il veut agir par lui-même sans se rendre compte que Dieu ne demande qu'à l'aider. En ces sourds spirituels, en ces aveugles spirituels, je voyais tous les sourds et les aveugles spirituels qui, pendant des siècles et des siècles, iraient à leur ruine pour vouloir agir par eux-mêmes, alors que je suis penché sur leurs besoins en attendant qu'ils m'appellent à l'aide. Quand Pierre cria « Sauve-nous !» mon amertume tomba comme un caillou qu'on laisse aller. Je ne suis pas homme, je suis le Dieu homme. Je n'agis pas comme vous agissez. Vous, quand quelqu'un a repoussé votre conseil ou votre aide, et que vous le voyez dans l'embarras, même si vous n'êtes pas assez méchant pour vous en réjouir, vous l'êtes assez pour rester dédaigneux, indifférent à le regarder, sans vous émouvoir de son appel à l'aide. Par votre attitude, vous lui faites comprendre: quand j'ai voulu t'aider, tu n'as pas voulu. Maintenant, débrouille-toi. Mais moi, je suis Jésus, je suis le Sauveur, et je sauve, Maria, je sauve toujours dès qu'on m'appelle. Les pauvres hommes pourraient objecter: et alors, pourquoi permets-tu aux tempêtes isolées ou généralisées de se former? Si par ma puissance je détruisais le mal, quel qu'il soit, vous arriveriez à vous croire les auteurs du bien, qui en réalité serait un don de ma part, et vous ne vous souviendriez plus jamais de moi. Jamais plus. Vous avez besoin, pauvre fils, de la douleur, pour vous rappeler que vous avez un père, comme le fils prodigue qui se rappela qu'il avait un père quand il eut faim. Les malheurs servent à vous persuader de votre néant, de votre déraison, cause de tant d'erreurs, et de votre méchanceté, cause de tant de deuils et de douleurs, de vos fautes, cause de punitions que vous vous donnez à vous-même, et de mon existence, de ma puissance, de ma bonté. Voilà ce que vous dit l'Évangile d'aujourd'hui, votre Évangile de l'heure présente, pauvre fils. Appelez-moi. Jésus ne dort que parce qu'il est angoissé de vous voir sans amour pour lui. Appelez-moi, et je viendrai. Dommage que vous ne soyez pas venu aujourd'hui. Vous auriez vu un visage de béatitude, et j'aurais pu savoir en quoi je change, car Paola dit qu'elle s'en aperçoit, bien que je continue à travailler, et même plus rapidement que jamais. Mais elle ne sait pas expliquer davantage. Au moins saurais-je me contrôler et, à l'occasion, faire comme Moïse, me mettre un voile sur le visage.
Chapitre 47. Les possédés géraséniens. Jésus, après avoir traversé le lac du nord-ouest au sud-est, recommande à Pierre de débarquer près d'Hippo. Pierre obéit sans discuter. Il descend avec la barque jusqu'à l'embouchure d'un petit fleuve que les pluies de printemps et un récent orage ont rempli et rendu bruyant, et qui débouche dans le lac par une gorge resserrée et rocheuse comme toute la côte en ce point. Les garçons gardent les barques. Il y en a un par barque, et reçoivent l'ordre d'attendre jusqu'au soir pour le retour à Capharnaüm. « Et soyez muets comme des poissons si l'on vous interroge, » conseille Pierre. « Si quelqu'un vous demande où est le maître, répondez avec assurance « Je ne sais pas ». La même chose si on veut savoir où il s'est dirigé. C'est la vérité. Vous ne le savez pas. On se sépare, et Jésus entreprend l'escalade d'un sentier abrupt qui grimpe presque à pic sur le rocher. Les apôtres le suivent par le sentier difficile jusqu'au sommet du rocher qui s'adoucit en un plateau planté de chênes sous lesquels paissent de nombreux porcs. « Puants animaux !» s'exclame Barthélemy. « Ils nous empêchent de passer !»« Non, ils ne nous empêchent pas de passer. Il y a de la place pour tous, » répond calmement Jésus. Du reste, les gardiens, en voyant des Israélites, cherchent à rassembler les porcs sous les chênes pour laisser libre le sentier. Et les apôtres passent en faisant 1000 grimaces au milieu des ordures laissées par les animaux qui, bien gras, cherchent à grossir encore en fouillant le sol avec leurs groins. Jésus est passé sans faire tant d'histoire en disant aux gardiens du troupeau « Que Dieu vous récompense pour votre gentillesse !» Les gardiens, pauvres gens, à peine moins sales que leurs porcs, mais en revanche infiniment plus maigres, le regardent étonnés et puis bavardent entre eux. L'un d'eux dit « Mais ce n'est pas un Israélite ?» À quoi les autres répondent « Mais tu ne vois pas qu'il a des franges à son vêtement ?» Le groupe apostolique se réunit, maintenant qu'il peut avancer en groupe sur un petit chemin suffisamment large. Le panorama est très beau. Surélevé de quelques dizaines de mètres au-dessus du lac, il permet pourtant de dominer tout le miroir d'eau avec les villes éparses sur les rives. Tibériade est une splendeur avec ses belles constructions en face de l'endroit où se trouvent les apôtres. Ici, au-dessous, au pied du rocher de basalte, la grève étroite paraît un coussin de verdure, alors que sur la rive opposée de Tibériade à l'embouchure du Jourdain, il y a une plaine plutôt large et que les eaux du fleuve rendent marécageuse. Le fleuve semble s'y attarder avant de reprendre sa course après avoir ralenti dans le lac tranquille. Cette plaine est remplie de toutes sortes de plantes et de buissons particuliers au marécage. On y voit toute une population d'oiseaux aquatiques aux couleurs bariolées, comme s'ils étaient couverts de joyaux. Cet endroit, on le regarde comme un jardin. Les oiseaux s'élèvent des touffes d'herbe et des roseaux, volent sur le lac, y plongent pour attraper un poisson, se relèvent encore plus merveilleux à cause de l'eau qui a ravivé les couleurs de leur plumage, et reviennent vers la plaine fleurie sur laquelle le vent s'amuse à déplacer les couleurs. Ici, au contraire, ce sont des bois de chênes très grands, sous lesquels l'herbe est douce et d'un vert émeraude. Au-delà de cette bande boisée, la montagne remonte, après un vallon, en formant un mamelon abrupt et rocailleux, sur lequel s'incrustent les maisons construites sur des terrasses rocheuses. Je crois que la montagne ne fait qu'un avec les constructions, offrant ses cavernes pour l'habitat, mélange de cités troglodytes et de villes ordinaires. Elle est caractéristique avec cette montée en terrasse grâce à laquelle le toit des maisons inférieures est au niveau de l'entrée du rez-de-chaussée des maisons du plateau qui est au-dessus. Sur les côtés, où la montagne est plus abrupte au point d'interdire toute construction, il y a des cavernes, des excavations profondes et des sentiers rapides qui descendent vers la vallée. À la saison des pluies, ces sentiers doivent devenir autant de bizarres petits torrents. Des blocs de toutes sortes,
entraînés dans la vallée par les eaux, forment un piédestal chaotique à cette petite montagne si abrupte et si sauvage, bossue et impertinente, comme un hobereau qui veut à tout prix qu'on le respecte. Le zélote demande « N'est-ce pas Gamala ?» « Oui, c'est Gamala. Tu la connais ?» dit Jésus. « J'y ai été comme fugitif une nuit, il y a bien longtemps. Après la lèpre est venue, et je ne suis plus sorti des tombeaux. » Pierre demande « On t'a poursuivi jusqu'ici ?» « Je venais de la Syrie, où j'étais allé chercher refuge, mais ils me découvrirent, et seule la fuite en ces terres empêcha ma capture. Après, je suis descendu lentement et toujours menacé jusqu'au désert de Tekua, et de là, désormais lépreux, à la vallée des morts. La lèpre me sauvait de mes ennemis. « Ils sont païens, n'est-ce pas, ces gens-là » demande l'Iscariote. « Presque tous. Quelques Hébreux pour le trafic, et puis un mélange de croyants et de gens tout à fait incroyants. Pourtant, ils n'ont pas été mauvais avec moi qui étais fugitif. »« Un pays de bandits ! Quelle gorge !» s'exclament plusieurs. « Oui, mais croyez-le, il y a davantage de bandits de l'autre côté, » dit Jean, encore impressionné par la capture du Baptiste. « De l'autre côté, il y a des bandits, même parmi ceux qu'on appelle justes, » ajoute son frère. Jésus prend la parole. « Et pourtant, nous les approchons sans dégoût, alors qu'ici, vous avez fait des grimaces pour passer près des animaux. Ils sont impurs. Le pécheur l'est beaucoup plus. Ces bêtes sont faites ainsi, et ce n'est pas leur faute si elles sont ainsi faites. L'homme, au contraire, est responsable d'être impur par suite du péché. » Philippe demande « Mais alors, pourquoi ont-ils été classés par nous comme impurs ?» Une fois, j'y ai fait allusion. À cette classification, il y a une raison surnaturelle et une raison naturelle. La première, c'est d'enseigner au peuple élu la manière de vivre en ayant présent à son esprit son élection et la dignité de l'homme, même dans une action commune comme celle de manger. Le sauvage se nourrit de tout. Il lui suffit de s'emplir le ventre. Le païen, même s'il n'est pas sauvage, mange également de tout, sans penser que la suralimentation fomente les vices et les tendances qui avilissent l'homme. Les païens cherchent même à arriver à cette frénésie du plaisir qui pour eux est presque une religion. Les plus cultivés parmi vous sont au courant des fêtes obscènes en l'honneur de leur Dieu qui dégénèrent en une orgie de luxure. Le Fils du peuple de Dieu doit savoir se maîtriser et par l'obéissance et la prudence se perfectionner lui-même en pensant à son origine et à sa fin, Dieu et le ciel. La raison naturelle, d'autre part, enjoint de ne pas exciter le sang par des nourritures qui amènent à des élans passionnels indignes de l'homme. L'amour, même charnel, ne lui est pas interdit, mais il doit toujours le tempérer par la fraîcheur de l'âme qui tend au ciel. Ce doit donc être l'amour, et non la sensualité qui unit l'homme à sa compagne, dans laquelle il voit sa semblable et non une femelle. Mais les pauvres bêtes ne sont coupables ni d'être des porcs, ni des effets que la chair de porc peut à la longue produire dans le sang. Moins encore les hommes qui sont préposés à leur garde. S'ils sont honnêtes, quelle différence y aura-t-il dans l'autre vie entre eux et le scribe penché sur ses livres et qui malheureusement n'y apprend pas la bonté? En vérité, je vous dis que nous verrons des gardiens de porcs parmi les justes et des scribes parmi les injustes. Mais qu'est-ce que c'est que ce fracas? Tout le monde s'écarte du flanc de la montagne parce que des pierres et de la terre roulent et bondissent sur la pente, et on regarde étonné. « Voici, voici, là-bas, 2 hommes complètement nus qui viennent vers nous en gesticulant, des fous !»
Ou des possédés, répond Jésus à l'Iscariote, qui le premier a vu les 2 possédés venir vers Jésus. Ils doivent être sortis de quelque caverne dans la montagne. Ils crient. Le plus rapide à la course se précipite vers Jésus. Il semble un étrange gros oiseau plumé, tant il est rapide, ramant avec ses bras comme si c'étaient des ailes. Il s'abat aux pieds de Jésus en criant « Te voilà ici, maître du monde! Qu'ai-je à faire avec toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Est-elle déjà venue l'heure de notre châtiment? Pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» L'autre possédé, soit que sa langue soit liée, soit que le démon le paralyse, ne fait que se jeter à plat ventre par terre et pleurer, et puis, s'étant assis, il reste comme inerte, jouant avec des cailloux et avec ses pieds nus. Le démon continue de parler par la bouche du premier qui se tord par terre dans un paroxysme de terreur. On dirait qu'il veut réagir et ne peut qu'adorer, attirer et repousser en même temps par la puissance de Jésus. Il crie « Je t'en conjure, au nom de Dieu, cesse de me tourmenter, laisse-moi partir. » Oui, mais hors de celui-ci, esprit immonde, sors de ces hommes et dis ton nom. Légion, c'est mon nom, car nous sommes nombreux. Nous les possédons depuis des années, et par eux nous brisons cordes et chaînes, et il n'est pas de force d'homme qui puisse résister. À cause de nous, ils sont une terreur, et nous nous servons d'eux pour que les gens te blasphèment. Nous nous vengeons sur eux de ton anathème. Nous abaissons l'homme au-dessous de la bête fauve pour qu'on se moque de toi. Il n'est pas de loup, de chacal ou d'hyène, pas de vautour ni de vampire semblable à ceux que nous tenons. Mais ne nous chasse pas, l'enfer est trop horrible. Sortez, au nom de Jésus, sortez. Jésus a une voix de tonnerre et ses yeux dardent des éclairs. Laisse-nous au moins entrer dans ce troupeau de porcs que tu as rencontré. Allez. Avec un cri bestial, les démons quittent les 2 malheureux, et à travers un tourbillon de vent qui fait ondoyer les chênes comme des herbes, ils s'abattent sur les porcs très nombreux. Les animaux se mettent à courir comme des possédés à travers les chênes avec des cris vraiment démoniaques. Ils se heurtent, se blessent, se mordent, et enfin se précipitent dans le lac lorsque, arrivés à la cime de la haute falaise, ils n'ont plus pour refuge que l'eau qu'elle domine. Pendant que les gardiens, bouleversés et désolés, hurlent d'épouvante, les bêtes, par centaines, avec des bruits sourds, se précipitent dans les eaux tranquilles où ils produisent des tourbillons d'écume. Ils coulent, reviennent en surface, se retournent, montrant leurs panses rondes ou leurs museaux pointus avec des yeux terrifiés, et finalement se noient. Les bergers courent en criant vers la ville. Les apôtres, arrivés sur le lieu du désastre, reviennent en disant « Il n'y en a pas eu un seul de sauvé. Tu leur as rendu un bien mauvais service. » Jésus calmement répond « Mieux vaut que périssent 2 milliers de porcs qu'un seul homme. Donnez un vêtement à ces gens-là, ils ne peuvent pas rester ainsi. » Le zélote ouvre un sac et donne un de ses vêtements. Thomas donne le second. Les 2 hommes sont encore un peu étourdis, comme s'ils sortaient d'un lourd sommeil plein de cauchemars. Donnez-leur de la nourriture, qu'ils recommencent à vivre en hommes. Pendant que les 2 mangent le pain et les olives qu'on leur a donnés et boivent à la gourde de Pierre, Jésus les observe. À la fin, il parle. « Qui es-tu » dit l'un. « Jésus de Nazareth. »« Nous ne te connaissons pas, » dit l'autre. « Votre âme m'a connu. Levez-vous maintenant et rentrez chez vous. » Nous avons beaucoup souffert, je crois, mais je ne me rappelle pas bien. Qui est celui-là ? Demande celui que le démon faisait parler. Et il montre son compagnon. Je ne sais pas. Il était avec toi. Qui es-tu ? Et pourquoi es-tu ici ? Demande-t-il à son compagnon. Celui qui était comme muet
et qui est encore le plus inerte, dit « Je suis Démétrius. C'est Sidon ici ?» Sidon est au bord de la mer. Homme, ici, tu es au-delà du lac de Galilée. Et pourquoi suis-je ici? Personne ne peut donner de réponse. Voilà que les gens arrivent, suivis des gardiens. Ils semblent apeurés et curieux. Quand ensuite ils voient les deux possédés habillés, leur stupeur augmente. Celui-ci, c'est Marc de Giosia. Et celui-là, le fils du marchand païen. Cet autre, c'est celui qui les a guéris et qui a fait périr nos porcs, car les démons qui étaient entrés en eux les ont affolés, disent les gardiens. Seigneur, tu es puissant, nous le reconnaissons, mais tu nous as déjà fait trop de mal, un dommage de plusieurs talents. Va-t'en, nous t'en prions, que ta puissance ne fasse pas écrouler la montagne pour la plonger dans le lac. Va-t'en. Je m'en vais, je ne m'impose à personne. Et Jésus revient par le chemin déjà fait, sans discuter. Vient, derrière les apôtres, le possédé qui parlait. Derrière, à distance, plusieurs habitants de la ville pour voir s'il part réellement. Ils suivent à nouveau le sentier rapide et reviennent à l'embouchure du petit torrent près des barques. Les habitants restent sur la berge à regarder. Le possédé, délivré, descend derrière Jésus. Dans les barques, les garçons sont épouvantés. Ils ont vu la pluie de porcs qui tombait dans le lac et regardent encore les corps qui surnagent toujours plus nombreux, toujours plus gonflés, avec leurs panses arrondies à l'air et leurs courtes pattes raidies fixées comme des pieux sur une masse de lard. « Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» demande-t-il. Pierre dit « Nous allons vous le dire. Maintenant, détachez les amarres et partons. »« Où, Seigneur ?» ?»« Dans le golfe de Tariché. » L'homme qui les a suivis, maintenant qu'il les voit monter dans les barques, dit en suppliant « Prends-moi avec toi, Seigneur !»« Non, rentre chez toi, les tiens ont le droit de t'avoir. Parle-leur de grandes choses que t'a faites le Seigneur et comment il a eu pitié de toi. Cette région a besoin de croire. Allume les flammes de la foi par reconnaissance pour ton Seigneur. Va, adieu. Réconforte-moi au moins par ta bénédiction, que le démon ne me reprenne pas. Ne crains pas, si tu ne le veux pas, il ne reviendra pas. Mais je te bénis. Va en paix. Les barques s'éloignent de la rive en direction est-ouest. Alors seulement, pendant qu'elles fendent les flots où flottent les cadavres des porcs, les habitants de la cité, qui n'a pas voulu le Seigneur, quittent la berge et s'en vont. Chapitre 48. De Tariché vers le Tabor, début du second voyage pascal. Jésus congédie les barques en disant « Je ne reviendrai pas » et suivi des siens, à travers la région qui de la rive opposée semblait fertile, il se dirige vers une montagne qui apparaît en direction sud-sud-ouest. Les apôtres sont peu enthousiastes du voyage à travers cette région belle mais sauvage. Le chemin est couvert de joncs qui s'accrochent aux pieds, de roseaux qui font pleuvoir sur la tête une pluie de rosée retenue par les feuilles, de broussins qui frappent le visage avec la masse dure de leurs fruits séchés, de saules pleureurs fragiles dont les branches retombent de tous côtés en vous chatouillant, de plaques traîtresses d'herbes qui paraissent pousser sur un terrain solide et qui, au contraire, cachent des flaques d'eau où le pied s'enfonce. Ce ne sont en effet que des enchevêtrements de queues de renard et de vesses qui ont poussé sur des flaques d'eau et qui sont si serrées qu'elles cachent l'élément qui leur a donné naissance. Les apôtres cheminent en silence, ne se parlant que du regard. Jésus, de son côté, paraît merveilleusement heureux au milieu de cette verdure aux mille couleurs, de toutes ces fleurs qui rampent, qui se tiennent droites, qui s'agrippent pour montrer, qui tendent de jolis festons parsemés de légers liserons d'un rose mauve très léger, qui font un gentil tapis d'azur par les milliers de corolles des myosotis des marais, qui ouvrent la coupe parfaite de la corolle blanche, rosée ou bleue,
au milieu des larges feuilles plates des nénuphars. Jésus admire les panaches des roseaux de marée, soyeux et emperlés de rosée, et il se penche ravi pour observer la délicatesse des queues de renard qui couvrent l'eau d'un voile émeraude. Jésus s'arrête extasié devant les nids que les oiseaux construisent en un joyeux aller et venir agrémenté de trilles, voletant, s'empressant joyeusement, le bec plein de brins de foin, d'ouates prises au roseau, de flocons de laine arrachés aux haies qui les avaient arrachés aux troupeaux en migration. Il semble le plus heureux du monde. Le monde, où est-il avec ses méchancetés, sa fausseté, ses douleurs, ses embûches? Le monde est au-delà de cette oasis de verdure verte et fleurie, où tout parfume, resplendit, rit, chante. Ici, c'est la terre créée par le Père, et que l'homme n'a pas profanée. Et ici, on peut oublier l'homme. Il veut faire partager son bonheur aux autres, mais il ne trouve pas un accueil favorable. Les cœurs sont fatigués et exacerbés par tant de malveillance. Il la reporte sur les choses, et même sur le maître, en un mutisme qui ressemble à l'immobilité de l'air avant un orage. Seul le cousin Jacques, le zélote et Jean s'intéressent à ce qui intéresse Jésus. Mais les autres sont seulement absents, pour ne pas dire hostiles. Peut-être, pour ne pas jaser, ils gardent le silence entre eux, mais intérieurement ils doivent parler, trop parler même. C'est justement une plus vive exclamation admirative devant le joyau vivant d'un pigeon qui vient en volant apporter à sa compagne un petit poisson d'argent qui les fait parler. Jésus dit: « Mais peut-il y avoir rien de plus gentil ?» Pierre répond: « De plus gentil, peut-être, mais je t'assure que la barque, c'est plus pratique. Ici, il y a de l'eau aussi, mais par contre, ce n'est pas confortable. Moi, je préférerais le chemin des caravanes à ce jardin, s'il te plaît de l'appeler ainsi, et je suis tout à fait d'accord avec Simon, dit l'Iscariote. Le chemin des caravanes, c'est vous qui ne l'avez pas voulu, répond Jésus. Barthélemy grommelle. Eh bien sûr, mais moi, je n'aurais pas cédé aux Géraséniens. J'aurais quitté cet endroit, mais j'aurais continué ma route au-delà du fleuve, en continuant par Gadara, Pella, et toujours en descendant. Son grand ami Philippe termine. Les routes appartiennent à tout le monde. Enfin, et nous pouvions y passer nous aussi. Ami, ami, je suis tellement affligé, j'ai une telle nausée. N'augmentez pas ma peine avec vos mesquineries. Laissez-moi chercher un peu de réconfort dans les choses qui ne connaissent pas la haine. Le reproche, par sa douce tristesse, touche les apôtres. Tu as raison, maître, nous sommes indignes de toi. Pardonne notre sottise. Tu es capable de voir ce qui est beau parce que tu es saint et que tu regardes avec les yeux du cœur. Nous, pauvres chairs, nous n'écoutons que cette chair. Mais ne t'en soucie pas. Crois bien que même si nous étions dans un paradis, sans toi ce serait triste, mais avec toi, oh, c'est toujours beau pour le cœur, ce sont les membres qui s'y refusent, murmurent-ils nombreux. Nous allons sortir d'ici, et nous allons trouver un terrain plus pratique, même s'il est moins frais, promet Jésus. Pierre demande: Où allons-nous précisément? Donnez la Pâque aux gens qui souffrent. Je voulais le faire depuis un certain temps. Je n'ai pas pu. Je l'aurais fait au retour en Galilée. Maintenant qu'on nous oblige à suivre des routes que nous n'aurions pas choisies, je vais bénir les pauvres amis de Jonas. Mais nous allons perdre du temps. La Pâque est proche. Il y a toujours des retards pour des raisons diverses. Un autre chœur de lamentation s'élève vers le ciel. Je ne sais comment Jésus peut avoir tant de patience. Il dit, sans faire de reproche à personne: Je vous en prie, ne m'apportez pas d'obstacles. Comprenez mon besoin d'aimer et d'être aimé. Je n'ai que ce réconfort sur la terre, aimer et faire la volonté de Dieu. Et nous y allons d'ici?
N'était-ce pas plus beau d'y aller par Nazareth? Si je vous l'avais proposé, vous vous seriez rebellé. Personne ne me croira dans ces parages, et je le fais pour vous, qui avez peur. Peur? Ah non, nous sommes prêts à combattre pour toi. Priez le Seigneur de ne pas vous mettre à l'épreuve. Je vous sais bagarreur, rancunier, avec la manie de vous en prendre à ceux qui m'attaquent, de mortifier le prochain. Tout cela, je le sais. Mais que vous soyez courageux, je ne le sais pas. Pour moi, je m'en serais allé, et même seul, par la route ordinaire, et rien ne me serait arrivé, car ce n'est pas l'heure. Mais j'ai pitié de vous, mais j'obéis à ma mère, et, oui, même cela. Mais je ne veux pas blesser le pharisien Simon, je ne les blesserai pas, mais eux me blesseront. Thomas dit, et d'ici, où passe-t-on? Je ne connais pas cette région. Nous rejoignons le Tabor, nous le longeons en partie, et en passant près d'Andorre, nous allons à Naïm. De là, dans la plaine d'Esdrelon. Ne craignez pas, Doras, fils de Doras, et Giocana sont déjà à Jérusalem. Oh, ce sera beau! On dit que du sommet, à un certain point, on voit la grande mer, celle de Rome. Cela me plaît tant. Tu nous amènes la voir? Jean prit Jésus avec son beau visage d'enfant tourné vers lui. Pourquoi as-tu tant de plaisir à la voir? Lui demande Jésus en le caressant. Je ne sais pas, parce qu'elle est grande et qu'on n'en voit pas la fin. Elle me fait penser à Dieu. Quand nous avons été sur le Liban, j'ai vu la mer pour la première fois, parce que je n'avais jamais été ailleurs que le long du Jourdain ou sur notre petite mer. Et j'ai pleuré d'émotion, tant d'azur, tant d'eau, et qui ne déborde jamais. Quelle chose merveilleuse! Et les astres qui sur la mer dessinent des routes lumineuses. Oh, ne riez pas de moi, je regardais le chemin d'or du soleil jusqu'à en être ébloui, le chemin argenté de la lune jusqu'à n'avoir plus dans les yeux que son éclatante blancheur, et je les voyais se perdre dans le lointain. Ces chemins me parlaient, ils me disaient « Dieu est dans ce lointain infini », et ce sont les chemins de feu et de pureté qu'une âme doit suivre pour aller à Dieu. Viens, plonge-toi dans l'infini en ramant sur ces deux chemins, et tu trouveras l'infini. Thaddée, admiratif, dit « Tu es poète, Jean !» Je ne sais pas si c'est de la poésie, je sais que cela m'enflamme le cœur. Jacques de Zébédée observe. Mais la mer, tu l'as vue aussi à Césarée et à Ptolémaïs, et de bien près. Nous étions sur la rive. Je ne vois pas la nécessité de faire tant de chemin pour voir une autre étendue de mer. Au fond, nous sommes nés sur l'eau. Et nous y sommes aussi maintenant, malheureusement, s'exclame Pierre, qui, distrait un moment pour écouter Jean, n'a pas vu une flaque traîtresse et s'y est enfoncé copieusement. On rit, et Pierre le premier. Mais Jean répond « C'est vrai, mais d'en haut, c'est plus beau. On voit plus large et plus loin. On pense plus haut et plus vaste. On désire, on songe. » Et vraiment, Jean rêve déjà. Il regarde devant lui, sourit à son rêve. On dirait une rose carnée, humide, d'une très fine rosée, tant sa police éclair de jeunes blonds prend un velouté carné couvert d'une légère sueur qui le fait encore plus semblable à un pétale de rose. Que désires-tu? À quoi rêves-tu? Demande doucement Jésus à son préféré. On dirait un père qui interroge doucement son cher petit qui parle dans un doux sommeil. C'est vraiment à l'âme de Jean que Jésus parle, tant sa question se fait douce pour ne pas déchirer le rêve amoureux. Je désire aller sur cette mer infinie, vers d'autres terres qui sont au-delà. Je désire y aller pour parler de toi. Je rêve d'un voyage à Rome, en Grèce, vers des lieux ténébreux pour y apporter la lumière, pour que ceux qui vivent dans les ténèbres prennent contact avec toi et vivent en communion avec toi, lumière du monde.
Je rêve à un monde meilleur, de le rendre meilleur en te faisant connaître, c'est-à-dire par la connaissance de l'amour qui crée la bonté, qui rend pur, qui rend héroïque un monde où l'on s'aime en ton nom, par-dessus la haine, par-dessus le péché, la chair, le vice de l'esprit, par-dessus l'or, par-dessus toute chose, élève ton nom, la foi en toi, ta doctrine. Je rêve d'être avec ces frères, mes frères, et d'aller à travers la mer de Dieu sur des chemins de lumière pour te porter, toi, comme autrefois ta mère t'a porté parmi nous quand tu venais des cieux. Je rêve d'être le petit enfant qui, ne connaissant autre chose que l'amour, est tranquille, même devant les tourments, et chante pour réconforter les adultes qui réfléchissent trop, et qui va de l'avant à la rencontre de la mort avec un sourire, à la rencontre de la gloire avec l'humilité de celui qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui sait seulement qu'il va vers toi, amour. Les apôtres ont retenu leur respiration durant l'extatique confession de Jean. Arrêtés là où ils étaient, ils regardent le plus jeune qui parle avec ses yeux voilés par les paupières, comme par un voile jeté sur l'ardeur qui s'élève de son cœur. Ils regardent Jésus qui se transfigure dans la joie de se retrouver si complètement dans son disciple. Quand Jean se tait, tout en restant un peu incliné, cela rappelle la grâce de l'humble Marie à l'Annonciation de Nazareth. Jésus le baise au front en disant « Nous irons voir la mer pour te faire rêver encore à l'avenir de mon royaume dans le monde. »« Seigneur, après tu as dit que nous allons à Andorre, alors contente-moi, moi aussi, pour me faire passer l'amertume du jugement de cet enfant, dit l'Iscariote. Oh, tu y penses encore? Demande Jésus. Toujours, je me sens diminué à tes yeux et à ceux de mes compagnons. Je réfléchis à ce que vous pouvez penser. Comme tu te fatigues le cerveau pour rien, pour moi, je ne pensais même plus à cette bagatelle, et pour les autres, c'était sûrement la même chose. C'est toi qui en ramènes le souvenir. Tu es un enfant habitué seulement aux caresses, et la parole d'un enfant t'est apparue comme la condamnation d'un juge. Mais ce n'est pas cette parole que tu dois craindre, mais plutôt ta conduite et le jugement de Dieu. Mais pour te persuader que tu m'es cher, comme avant, comme toujours, je te dis que je vais te faire ce plaisir. Que veux-tu voir à Andorre? C'est un pauvre endroit parmi les rochers. Je te le dirai. Conduis-moi-y. C'est bien, mais attention à ne pas en souffrir après. Si celui-ci ne peut souffrir de voir la mer, je ne peux subir de dommages de voir Andorre. Voir? Non, mais c'est le désir de ce que tu cherches à voir en voyant qui peut te faire du mal. Mais nous irons. Ils reprennent la route en direction du Tabor, dont la masse apparaît toujours plus proche, alors que le sol se dépouille de son aspect marécageux, devient solide et a une végétation plus clairsemée, faisant place à des plantes plus élevées ou à des buissons d'aubépines et de ronces qui rient avec leurs frondaisons nouvelles et leurs fleurs précoces. Chapitre 49. À Andorre, dans la grotte de la sorcière. Conversion de Félix qui reçoit le nom de Jean. Le Tabor est maintenant derrière les voyageurs déjà dépassés. À travers une plaine enclose entre cette montagne et une autre qui est en face, le groupe chemine en parlant de l'ascension que tout le monde a faite. Pourtant, il semble qu'au début, les plus âgés voulaient se l'épargner. Mais maintenant, tous sont contents d'être allés jusqu'au sommet. Le cheminement est aisé, car on est sur une route de grande communication assez pratique. L'heure est fraîche, car j'ai l'impression qu'ils ont passé la nuit sur les pentes du Tabor. « C'est Andorre, dit Jésus en montrant du doigt un pauvre pays agrippé au premier contrefort de cet autre groupe montagneux. Tu veux vraiment y aller? Si tu veux me faire plaisir. Allons-y alors. Mais cela fera beaucoup de chemin? Demande Barthélemy, qui, à cause de son âge, ne doit pas être très partisan des excursions panoramiques. Oh non,
Mais si vous voulez rester, dit Jésus. Judas se hâte de dire « Oui, oui, vous n'avez qu'à rester. Il me suffit d'y aller avec le maître. » Pierre dit « Voilà, je voudrais savoir ce qu'il y a de beau à voir avant de décider. Au sommet du Tabor, nous avons vu la mer, et après le discours du garçon, je dois reconnaître que je l'ai bien vu pour la première fois, et je l'ai vu comme toi, tu vois, avec le cœur. Ici, je voudrais savoir s'il y a quelque chose à apprendre, et alors je viens, même si je dois me fatiguer. » Tu les entends? Tu n'as pas encore dit tes intentions. Par gentillesse pour tes compagnons, dis-les maintenant, dit Jésus. N'est-ce pas à Andorre que Saül voulut aller pour consulter la pythonisse? Oui. Eh bien, maître, j'aimerais y aller et t'entendre parler de Saül. Oh, alors, j'y viens moi aussi, s'exclame Pierre enthousiaste. Alors, allons-y. Ils font rapidement le dernier tronçon de la route principale et la laissent pour un chemin secondaire qui porte directement à Andorre. C'est une pauvre localité, comme l'a dit Jésus. Les maisons sont accrochées aux pentes qui, plus loin après le pays, deviennent plus abruptes. Les habitants sont pauvres. Tout au plus, ils doivent pratiquer l'élevage des moutons sur les pâturages de la montagne et au milieu des bois de chênes séculaires. Quelques petits champs d'orge ou de céréales du même genre dans les coins favorables, et des pommiers et des figuiers. Quelques vignes autour des maisons pour décorer un peu les murs sombres, comme si ce pays était plutôt humide. Maintenant, nous allons demander où était la sorcière, dit Jésus, et il arrête une femme qui revient de la fontaine avec ses amphores. La femme le regarde curieusement, puis répond impoliment « Je ne sais pas. J'ai bien d'autres choses qui m'occupent, plus importantes que ces balivernes. » Et elle le laisse en plan. Jésus s'adresse à un petit vieux qui taille un morceau de bois. « La magicienne, Saül, et qui s'en occupe plus. Pourtant, attends, il y a quelqu'un qui a étudié, et peut-être il saura. Viens. » Et le petit vieux monte en boitant par un sentier pierreux jusqu'à une maison très misérable et négligée. « C'est ici, je vais entrer et l'appeler. » Pierre, montrant des poulets qui grattent le sol dans une cour malpropre, dit « Cet homme n'est pas israélite. » Mais il n'ajoute rien d'autre parce que le petit vieux revient, suivi d'un homme borgne, sale et désordonné, comme tout ce qu'il y a dans sa maison. Le vieux dit « Vois-tu, cet homme dit que c'est là, après cette maison en ruine. Un sentier, puis un ruisseau, puis un bois et des cavernes, la plus haute, celle qui montre encore des murs écroulés par côté, c'est celle que tu cherches. N'est-ce pas ce que tu as dit? » L'homme répond « Non, tu as tout embrouillé. J'irai moi avec ces étrangers. » L'homme a une voix rude et gutturale, ce qui accroît l'impression défavorable. On marche. Pierre, Philippe et Thomas font signe sur signe à Jésus pour qu'il n'y aille pas. Mais Jésus ne les écoute pas. Il avance avec Judas derrière l'homme, et les autres le suivent de mauvaise grâce. « Tu es israélite ?» demande l'homme. « Oui, moi aussi, ou presque, bien qu'il ne me semble pas, mais j'ai été très longtemps dans d'autres pays, et j'ai pris des habitudes qui ne plaisent pas à ces imbéciles. Je vaux mieux que les autres, mais ils disent que je suis un démon parce que je lis beaucoup, j'élève des poulets que je vends aux Romains, et je sais soigner avec les plantes. Quand j'étais jeune, à cause d'une femme, je me suis querellé avec un Romain. J'étais alors à Saint-Guillaume, et je l'ai poignardé. Lui mourut, moi je perdis un œil et ce que je possédais, et je fus condamné aux travaux forcés pour longtemps, pour toujours. Mais je savais soigner, et je guéris la fille d'un gardien. Cela me valut son amitié et un peu de liberté. J'en profitai pour m'enfuir. J'ai mal agi, car cet homme a certainement payé ma fuite de sa vie. Mais la liberté semble belle quand on est prisonnier. Et elle n'est pas belle, après? Non, il vaut mieux la prison, où l'on est seul, que le contact avec les hommes qui ne respectent pas votre solitude et sont autour de vous pour vous haïr. Tu as étudié les philosophes? J'étais maître à Saint-Guillaume, j'étais prosélyte. Et maintenant? Maintenant je ne suis rien.
Je vis dans la réalité et dans la haine, de même qu'on m'a haï et qu'on me hait. Qui te hait? Tout le monde, et Dieu en premier. J'avais une femme, et Dieu a permis qu'elle me trahisse et me ruine. J'étais libre et respecté, et Dieu a permis que je devienne un forçat. L'abandon de Dieu, l'injustice des hommes ont rayé de mon existence celui-ci et cela. Ici, il n'y a plus rien. Et il se bat le front et la poitrine. C'est-à-dire, ici dans la tête, il y a la pensée, le savoir. Là, il n'y a rien. Et il crache avec mépris. Tu te trompes. Il y a encore 2 choses. Lesquelles? Le souvenir et la haine. Enlève-les. Sois vraiment vide, et moi, je te donnerai une chose nouvelle à y mettre. Quelle chose? L'amour. Ah ah ah! Tu me fais rire. Il y a 35 ans que je ne riais plus, homme. Depuis que j'ai eu la preuve que ma femme me trahissait avec un marchand de vin romain. L'amour à moi, c'est comme si je jetais des pierres précieuses à mes poulets. Ils mourraient d'indigestion s'ils ne réussissaient pas à les évacuer. C'est la même chose pour moi. Il me pèserait sur le cœur, ton amour, si je ne pouvais le digérer. Non, homme, ne parle pas ainsi. Jésus lui met la main sur l'épaule, réellement et visiblement affligé. L'homme le regarde de son œil unique, et ce qu'il voit dans ce visage doux et très beau le rend muet et change son expression. Du sarcasme, il passe à un profond sérieux, et de là à une vraie tristesse. Il baisse la tête et puis demande d'une voix transformée: « Qui es-tu » ? Jésus de Nazareth, le Messie. Toi? Moi? Tu n'as pas entendu parler de moi, toi qui lis? Je savais, mais pas que tu étais vivant, et pas, oh surtout, cela je ne le savais pas. Je ne savais pas que tu étais bon avec tout le monde, ainsi, même avec les assassins. Pardonne ce que je t'ai dit, de Dieu et de l'amour. Maintenant je comprends pourquoi tu veux me donner l'amour, parce que sans l'amour, le monde est un enfer, et toi, Messie, tu veux en faire un paradis. Un paradis dans tout cœur. Donne-moi le souvenir et la haine qui te rendent malade, et laisse-moi mettre dans ton cœur l'amour. Oh, si je t'avais connu auparavant, alors, mais quand j'ai tué, certainement tu n'étais pas né. Mais après, lorsque libre comme l'est le serpent dans les forêts, j'ai vécu pour empoisonner par ma haine. Mais tu as aussi fait du bien. N'as-tu pas dit que tu soignais avec les herbes? Oui, pour être toléré, mais que de fois j'ai lutté avec la volonté d'empoisonner au moyen de filtres. Tu vois, je me suis réfugié ici parce que c'est un pays où l'on ignore le monde et que le monde ignore, un pays maudit. Ailleurs, on me haïssait, et je haïssais, et j'avais peur d'être reconnu. Mais je suis mauvais. Tu as regretté d'avoir causé du mal aux gardiens de la prison. Tu vois que tu as encore de la bonté. Tu n'es pas méchant. Tu as seulement une grande blessure ouverte, et personne ne te la soigne. Ta bonté s'en va par elle, comme le sang par les blessures. Mais s'il y avait quelqu'un qui te soigne et qui ferme ta blessure, pauvre frère, ta bonté ne s'enfuirait plus au fur et à mesure qu'elle se forme. Elle grandirait en toi. L'homme, la tête penchée, pleure, sans que rien ne trahisse ses larmes. Seul Jésus, qui marche à côté de lui, le voit. Oui, il le voit, mais il ne dit plus rien. Ils arrivent à un refuge fait de murailles écroulées et de cavernes dans la montagne. L'homme cherche à raffermir sa voix, et il dit: « Voilà, c'est ici. Entre donc. » « Merci, ami. Sois bon. » L'homme ne dit rien et reste où il est, pendant que Jésus, avec les siens,
passe par-dessus des pierres qui étaient certainement des matériaux de murailles solides. Ils dérangent des lézards verts et d'autres bêtes sauvages. Ils entrent dans une vaste grotte enfumée sur les parois de laquelle il y a encore, gravés dans la pierre, les signes du zodiaque et semblables histoires. Dans un coin enfumé, il y a une niche et par-dessous un trou qui semble une bouche d'égout pour l'écoulement de liquide. Les chauves-souris décorent le plafond de leurs grappes repoussantes. Un hibou, dérangé par la lumière d'une branche que Jacques a allumée pour voir s'il marche sur des scorpions ou des aspics, se lamente en battant ses ailes ouatées et en fermant ses yeux que blesse la lumière. Il est justement perché dans la niche et une puanteur de rats morts, de belettes, d'oiseaux en putréfaction sous ses pieds se mêle à l'odeur des excréments et du sol humide. « Une jolie place, en vérité, » dit Pierre. « Garçon, c'était mieux ton Tabor et ta mère. » Puis, en se tournant vers Jésus, « Maître, contente vite Judas, parce que, ici, ce n'est sûrement pas la salle royale d'Antipas. » Tout de suite, « Que veux-tu savoir de précis ?» demande-t-il à Judas de Kériote. « Voilà, je voudrais savoir si et pourquoi Saül a péché en venant ici. Je voudrais savoir s'il est possible qu'une femme puisse évoquer les morts. Je voudrais savoir si... Oh, en somme, parle, toi, je te poserai des questions. » Pierre, suppliant, demande. « Cela demande du temps. Allons au moins dehors, au soleil, sur les roches. Nous éviterons l'humidité et la puanteur. » Jésus y consent. Ils s'assoient comme ils peuvent sur les ruines des murailles. Le péché de Saül n'a été que l'un de ses péchés. Il a été précédé et suivi de beaucoup d'autres, tous graves. Double ingratitude envers Samuel, qui lui avait donné l'onction royale et qui s'éclipsa ensuite pour ne pas partager avec le roi l'admiration du peuple. Ingratitude envers David, qui le débarrasse de Goliath, qui l'épargne dans la caverne d'Engadi et à Aquila. Coupable de multiples désobéissances et de scandales dans le peuple. Coupable d'avoir affligé Samuel son bienfaiteur en manquant à la charité. Coupable de jalousie et d'attentat contre David, son autre bienfaiteur, et enfin du crime commis ici. Contre qui? Il n'y a tué personne. Il a tué son âme, il a fini de la tuer ici, à l'intérieur. Pourquoi baisses-tu la tête? Judas répond. Je réfléchis, maître. Tu réfléchis, je le vois. À quoi penses-tu? Pourquoi as-tu voulu venir? Ce n'est pas par pure curiosité intellectuelle, reconnais-le. On entend toujours parler de magie, de nécromancie, d'évocation d'esprit. Je voulais voir si je découvrais quelque chose. Il me plairait de savoir comment cela arrive. Je pense que nous, destinés à étonner pour attirer, nous devrions être un peu nécromanciens. Tu es toi, et tu agis par ta puissance. Mais nous devons chercher une puissance, une aide pour opérer des œuvres étranges qui s'imposent. Oh, mais tu es fou! Mais que dis-tu? S'écrient plusieurs. Taisez-vous, laissez-le parler. Sa folie est autre chose que de la folie. Judas dit. Oui, en somme, il me semblait qu'en venant ici, un peu de la magie de cette époque pourrait entrer en moi et me rendre plus grand, dans ton intérêt, crois-le bien. Je sais que tu es sincère dans le désir que tu as actuellement, mais je te réponds avec des paroles éternelles, car ce sont des paroles du livre, et le livre existera tant qu'il y aura des hommes, crus ou méprisés, combattus au nom de la vérité ou tournés en ridicule, il existera toujours. Il est dit, et Ève, ayant vu que le fruit de l'arbre était bon à manger et beau à voir, le cueillit, en mangea et en donna à son mari. Et alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus,
et ils se firent des ceintures. Et Dieu dit, « Comment vous êtes-vous aperçus que vous étiez nus? Ce n'est que pour avoir mangé le fruit défendu. » Et il les chassa du paradis de délices. Et dans le livre de Saül, il est dit, « Samuel dit en apparaissant, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant évoquer? Pourquoi m'interroger après que le Seigneur s'est retiré de toi? Le Seigneur te traitera comme je te l'ai dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix du Seigneur. Fils, ne tends pas la main vers le fruit défendu. Rien que de l'approcher, c'est une imprudence. Ne sois pas curieux de connaître ce qui est au-delà de la terre, de peur d'être victime du poison satanique. Fuis l'occultisme et ce qui ne s'explique pas. Une seule chose doit être accueillie avec une sainte foi, Dieu. Mais ce qui n'est pas Dieu et ne s'explique pas par les forces de la raison et ne peut être créé par les forces humaines, fuis-le, fuis-le, que ne s'ouvrent pas pour toi les sources de la malice et que tu ne comprennes pas que tu es nu, nu, repoussant dans une humanité mêlée au satanisme. Pourquoi veux-tu étonner avec des prodiges obscurs? Étonne par ta sainteté, et qu'elle soit lumineuse comme une chose qui vient de Dieu. Ne désire pas déchirer les voiles qui séparent les vivants des trépassés. Ne trouble pas les défunts, écoute-les s'ils sont sages tant qu'ils sont sur la terre. Vénère-les en leur obéissant, même après leur mort. Mais ne trouble pas leur seconde vie. Celui qui n'obéit pas à la voix du Seigneur perd le Seigneur. Et le Seigneur a défendu l'occultisme, la nécromancie, le satanisme sous toutes ses formes. Que veux-tu savoir de plus que ce que la parole te dit déjà? Que veux-tu opérer de plus que ce que ta bonté et ma puissance te permettent d'opérer? Ne désire pas le péché, mais la sainteté, fils. Ne te blesse pas de ce que je te dis. Il me plaît que tu te découvres dans ton humanité. Ce qui te plaît à toi plaît à beaucoup, à trop de gens. Seul le but que tu fixes à ton désir, être puissant pour attirer à moi, enlève à cette humanité un grand poids et lui donne des ailes. Mais ce sont des ailes d'oiseaux de nuit. Non, mon Judas, mais des ailes lumineuses, des ailes d'ange à ton esprit. Ce n'est qu'avec leur vent que tu attireras les cœurs, que tu les transporteras dans ton sillage vers Dieu. Pouvons-nous partir? Judas dit, oui, maître, je me suis trompé. Non, tu as été un chercheur. Le monde en sera rempli. Viens, viens, sortons de ce lieu de puanteur. Allons vers le soleil. Dans quelques jours ce sera Pâques, et ensuite nous irons chez ta mère. C'est elle que j'évoque pour toi, ta maison honnête, ta mère sainte. Oh, quelle paix! Comme toujours, le souvenir de sa mère, les louanges du maître pour sa mère, rassénèrent Judas. Ils sortent des ruines et descendent par le sentier déjà parcouru. L'homme borgne est encore là. Ici, encore, demande Jésus en affectant de ne pas remarquer son visage que les larmes ont rougi. L'homme dit, ici, si tu me le permets, je te suis, j'ai une chose à te dire. Viens donc avec moi. Que veux-tu me dire? Jésus, je crois que pour avoir la force de parler, de faire la magie sainte, de me changer moi-même, d'évoquer mon âme morte, comme la magicienne évoqua Samuel pour Saül, je dois dire ton nom, doux comme ton regard, saint comme ta voix. Tu m'as donné une vie nouvelle, et elle est informe, incapable comme celle d'un nouveau-né
dont la naissance a été difficile. Elle se débat encore dans les étreintes d'une mauvaise peau. Aide-moi à sortir de ma mort. Oui, ami, moi j'ai compris d'avoir encore un peu d'humanité dans mon cœur. Je ne suis pas complètement un fauve, et je puis encore aimer et être aimé, pardonner et être pardonné. Ton amour qui est pardon, me l'apprend. N'est-ce pas qu'il en est ainsi? Oui, ami. Alors, emmène-moi avec toi. Je m'appelais Félix, ironie. Mais toi, donne-moi un nouveau nom. Que le passé soit réellement mort. Je te suivrai comme un chien vagabond qui finit par trouver un maître. Je serai ton esclave si tu veux, mais ne me laisse pas seul. Oui, ami. Quel nom me donnes-tu? Un nom qui m'est cher, Jean, car tu es la grâce que fait le Seigneur. Tu me prends avec toi? Pour l'instant, oui. Après, tu me suivras parmi les disciples. Mais ta maison? Je n'ai plus de maison. Je vais laisser aux pauvres ce que j'ai. Donne-moi seulement ton amour et du pain. Viens. Et Jésus se retourne et appelle les apôtres. Amis, et spécialement toi, Judas, je vous remercie. Par toi, par vous, une âme vient à Dieu. Voici le nouveau disciple. Il vient avec nous jusqu'au moment où nous pourrons le confier aux frères disciples. Soyez heureux d'avoir trouvé un cœur et bénissez Dieu avec moi. Les 12 ne semblent vraiment pas très heureux, mais ils font bon visage par obéissance et par politesse. Si tu permets, je pars en avant. Tu me trouveras sur le seuil de la maison. Vas-y. L'homme part en courant. Il semble que ce soit un autre homme. Et maintenant que nous sommes seuls, je vous ordonne, cela je vous l'ordonne, d'être bon avec lui, et de ne pas parler de son passé à qui que ce soit. Qui parlerait ou qui manquerait de charité pour le frère racheté se verrait à l'instant repoussé par moi. Vous avez compris? Voyez combien le Seigneur est bon. Venu ici dans un but humain, il nous accorde d'en repartir après avoir obtenu une faveur surnaturelle. Oh, je jubile pour la joie qui naît au ciel pour le nouveau converti. Ils arrivent devant la maison, sur le seuil, avec un vêtement foncé et propre, un manteau assorti, une paire de sandales neuves et un grand sac sur les épaules. Voilà l'homme. Il ferme la porte, et puis, chose étrange chez un homme que l'on pourrait croire insensible, il prend une poulette blanche, peut-être sa préférée, qui se couche apprivoisée dans ses mains. Il lui donne un baiser, et il pleure, et puis la dépose par terre. Allons, et pardonne-moi, mais eux, mes poulets, m'ont aimé. Je parlais avec eux, et ils me comprenaient. Je te comprends, moi aussi, et je t'aime, tant. Je te donnerai tout l'amour que pendant 35 années le monde t'a refusé. Oh, je le sais, je le sens, c'est pour cela que je viens, mais aie de la compassion pour un homme qui aime un animal qui lui a été plus fidèle que l'homme. Oui, oui, ne pense plus au passé. Tu auras tant à faire, et avec ton expérience, tu feras tant de bien. Simon, viens ici. Et toi, Matthieu, tu vois, celui-ci a été plus que prisonnier, et il a été lépreux. L'autre était un pécheur, et ils me sont chers, car ils savent comprendre les pauvres cœurs, n'est-ce pas? Le zélote dit: Grâce à ta bonté, Seigneur, mais, ami, crois bien que tout le passé disparaît à son service. Il ne reste que la paix. Matthieu intervient. Oui, la paix et une nouvelle jeunesse vient remplacer la vétusté du vice et de la haine. Moi, j'étais publicain, mais maintenant je suis apôtre.
Nous avons devant nous le monde, et nous sommes instruits sur son compte. Nous ne sommes pas des enfants étourdis qui passent près du fruit nuisible et de l'arbre séducteur sans voir la réalité. Nous savons. Nous pouvons éviter le mal et apprendre aux autres à l'éviter. Nous savons redresser celui qui plie, car nous savons comme cela soulage d'être relevé. Et nous connaissons celui qui relève, lui. C'est vrai, vous m'aiderez, merci. C'est comme si je passais d'un endroit sombre et fétide à l'espace libre d'un pré en fleurs. J'ai éprouvé quelque chose de semblable quand je suis sorti libre, finalement libre, après 20 années de bagne et de travail épuisant dans les mines de l'Anatolie. Lorsque je me suis trouvé, m'étant enfui un soir de tempête, sur la cime d'une montagne abrupte, mais libre, mais pleine de soleil à l'aurore et couverte de bosquets odorants, la liberté. Mais maintenant, c'est quelque chose de plus. Tout en moi se dilate. Je n'avais plus de chaînes depuis 15 années, mais la haine, mais la peur, mais la solitude étaient pour moi des chaînes. Maintenant, elles sont tombées. Nous voilà à la maison du vieil homme qui vous a conduit à moi. Homme, homme! Le vieillard accourt et reste comme une statue, à la vue du borgne propre, en vêtements de voyage, le visage souriant. Tiens, voici la clé de ma maison. Je pars pour toujours. Je te suis reconnaissant, car tu es mon bienfaiteur. Tu m'as rendu une famille. Fais de mon bien tout ce que tu veux. Et soigne mes poulets. Ne les maltraite pas. À chaque sabbat, un Romain vient acheter les œufs. Cela te fera du profit. Traite-les bien, mes poules, et que Dieu t'en récompense. Le vieillard est stupéfait. Il prend la clé et reste bouche bée. Jésus dit, « Oui, fais comme il te dit, et moi aussi je t'en serai reconnaissant. Au nom de Jésus, je te bénis. » Le Nazaréen, c'est toi, miséricorde. J'ai parlé avec le Seigneur. Femme, femme, homme, le Messie est parmi nous. Il crie comme un putois, et les gens arrivent de tous côtés. Bénis-nous, bénis-nous, crie-t-il. D'autres disent Reste. D'autres Où vas-tu? Dis-nous au moins où tu vas. À Naïm, je ne puis rester. Nous te suivons, veux-tu? Venez, et à ceux qui restent, paix et bénédiction. Ils s'en vont vers la grande route et la prennent. L'homme qui chemine près de Jésus et qui fatigue sous le poids de son sac attire la curiosité de Pierre. « Mais qu'est-ce que tu as là-dedans, de si lourd ?» demande-t-il. « Les vêtements et des livres, mes amis, après les poulets, et avec eux. Je n'ai pu m'en séparer, et c'est lourd. »« Et la science cela pèse, bien sûr. Et à qui cela plaît ? Ils m'ont empêché de devenir fou. Et tu dois bien les aimer, mais quel livre est-ce ? Philosophie, histoire, poésie grecque, romaine. C'est beau, certainement beau, mais penses-tu pouvoir les traîner ? Peut-être j'arriverai même à m'en séparer, mais tout en même temps cela n'est pas possible. N'est-ce pas, Messie ? Appelle-moi maître. Oui, ce n'est pas possible, mais je te ferai avoir un endroit où tu pourras abriter tes amis les livres. Ils pourront être utiles pour discuter sur Dieu avec les païens. « Oh, tu as une pensée nette de toute réserve !» s'exclame l'homme. Jésus sourit, et Pierre s'écrie « Je crois bien, lui, il est la sagesse !» L'homme dit « Il est la bonté, crois-le. Toi, tu es cultivé ?»« Moi, oh, très cultivé, je sais distinguer une alose d'une carpe. Ma culture ne va pas plus loin. Je suis pêcheur, ami. » Pierre rit, humble et franc. « Tu es honnête, c'est une science qu'on apprend par soi-même, et c'est très difficile de l'avoir. Tu me plais. Toi aussi, tu me plais parce que tu es franc, même quand tu t'accuses. Je pardonne tout, j'aide tout le monde, mais je suis l'ennemi impitoyable de ceux qui sont faux. Ils me dégoûtent. » Tu as raison, l'homme faux est un criminel. « Un criminel, tu l'as dit. Dis, n'as-tu pas confiance pour me donner un peu ton sac ? Tu peux être sûr
que je ne m'en vais pas avec les livres. Il me semble que tu es fatigué. 20 ans dans les mines vous brisent. Mais pourquoi veux-tu te fatiguer, toi? Parce que le maître nous a appris à nous aimer comme des frères. Donne-moi cela, et prends mes nippes. Elles ne sont pas lourdes. Il n'y a pas d'histoire ni de poésie. Mon histoire, ma poésie, et l'autre chose que tu m'as dit, c'est lui, mon Jésus, notre Jésus. Chapitre 50. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Naïm devait avoir une certaine importance au temps de Jésus. La ville n'est pas grande, mais bien construite, enfermée dans l'enceinte de ses murs. Elle s'étend sur une colline basse et riante, un contrefort du petit Hermon, dominant de haut une plaine très fertile qui oblique vers le nord-ouest. On y arrive, en venant d'Andorre, après avoir traversé un cours d'eau qui est certainement un affluent du Jourdain. Pourtant, de cet endroit, on ne voit plus le Jourdain, et pas davantage sa vallée, parce que des collines le cachent en faisant vers l'est un arc en forme de point d'interrogation. Jésus s'y rend par une grande route qui unit la région du lac à l'Hermon et à ses pays. Derrière lui marchent de nombreux habitants d'Andorre qui n'arrêtent pas de parler entre eux. La distance qui sépare le groupe apostolique des murs est maintenant très courte, 200 mètres au maximum. La grande route entre directement dans la ville par une porte qui est ouverte en grand, car c'est plein jour. On peut voir ce qui arrive immédiatement après les murs. C'est ainsi que Jésus, qui parlait avec ses apôtres et le nouveau converti, voit venir dans un grand bruit de pleureuses et un remarquable apparat oriental, un cortège funèbre. « Nous allons voir, maître, » disent plusieurs, et déjà parmi les habitants d'Andorre, plusieurs se sont précipités pour voir. « Allons-y, » dit Jésus, avec mansuétude. Judas de Cariote dit « Oh, ce doit être un enfant, car tu vois combien de fleurs et de rubans il y a sur la litière. » « Ou bien c'est une vierge, » répond Jean. Barthélemy dit « Non, c'est sûrement un jeune garçon à cause des couleurs qu'ils ont mises, et puis il n'y a pas de myrte. » Le cortège funèbre sort des murs. Ce qu'il y a sur la litière que les porteurs tiennent bien haut sur leurs épaules, il n'est pas possible de le voir. On devine le corps étendu dans ses bandelettes et couvert d'un drap, seulement par la forme qu'il dessine, et on se rend compte que c'est un corps qui a déjà atteint son développement complet, car il est aussi long que la litière. À côté, une femme voilée, que soutiennent des parents ou des amis, chemine en pleurant. Ce sont les seules vraies larmes dans cette comédie larmoyante. Quand un porteur rencontre une pierre, un trou, une bosse de la route, cela donne une secousse à la litière, et la mère gémit « Oh non, allez doucement, il a tant souffert, mon petit !» Et elle lève une main tremblante pour caresser le bord de la litière. Elle ne saurait faire plus, et dans cette impuissance, elle baise les voiles qui flottent et les rubans que le vent soulève parfois et qui viennent effleurer la forme immobile. « C'est la mère, » dit Pierre ému, et dans son œil fin et bon brille une larme. Mais il n'est pas le seul à avoir les larmes aux yeux devant ce déchirement. Le zélote, André, Jean et jusqu'au toujours jovial Thomas ont dans les yeux la lueur d'une larme. Tous sont profondément émus. Judas Iscariote murmure « Si c'était moi, ô ma pauvre mère !» Jésus a dans les yeux une douceur indicible, tant elle est profonde. Il se dirige vers la litière. La mère sanglote plus fort, car le cortège tourne en direction du tombeau déjà ouvert. Voyant que Jésus va toucher la litière, elle l'écarte violemment. Qui sait ce qu'elle peut craindre dans son délire? Elle crie « Il est à moi !» et elle regarde Jésus avec des yeux hagards. « Je le sais, mère, il est à toi. C'est mon fils unique. Pourquoi la mort pour lui qui était bon et qui m'était si cher?
ma joie de veuve, pourquoi ?» La foule des pleureuses fait retentir plus haut ses cris funèbres et rétribués pour faire écho à la mère qui continue. « Pourquoi lui et pas moi? Ce n'est pas juste que celle qui a engendré voit périr son fruit. Le fruit doit vivre, car autrement, à quoi servent ces entrailles qui se déchirent pour mettre au monde un homme ?» Et elle se frappe le ventre, féroce et désespérée. Ne fais pas ainsi, ne pleure pas, mère. Jésus lui prend les mains dans une étreinte puissante et les retient de sa main gauche, pendant qu'avec la droite, il touche la litière en disant au porteur « Arrêtez-vous et posez-la à terre ». Les porteurs obéissent et descendent le brancard qui reste soutenu par ses 4 pieds. Jésus saisit le drap qui couvre le mort et le rejette en arrière, découvrant la dépouille. La mère crie sa douleur en appelant le nom de son fils. Je crois, Daniel. Jésus, qui tient toujours les mains de la mère dans la sienne, se redresse, imposant par l'éclat de son regard, avec son visage des miracles les plus puissants, et abaissant sa main droite, il ordonne avec toute la puissance de sa voix: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Le mort, comme il est, avec ses bandelettes, se lève pour s'asseoir sur la litière et appelle « Maman !» Il l'appelle avec la voix balbutiante et effrayée d'un enfant terrorisé. « Il est à toi, femme, je te le rends au nom de Dieu. Aide-le à se débarrasser du suaire et soyez heureux. » Et Jésus va se retirer. Mais oui, la foule le bloque à la litière sur laquelle la mère s'est penchée et où elle s'embrouille au milieu des bandelettes pour faire vite, 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 pendant que les lamentations de l'enfant ne cessent d'implorer « Maman, maman !» Le suaire est enlevé, les bandelettes sont enlevées, la mère et le fils peuvent s'embrasser, et ils le font sans tenir compte du baume. Ensuite, la mère essuie le cher visage, les chères mains, avec les bandelettes. Puis, n'ayant rien pour l'habiller, la mère quitte son manteau et l'en revêt, et tout permet de le caresser. Jésus la regarde. Il regarde ce groupe affectueux serré contre les bords de la litière qui maintenant n'est plus funèbre, et il pleure. Judas Iscariote voit ses larmes et demande « Pourquoi pleures-tu, Seigneur ?» Jésus tourne vers lui son visage et dit « Je pense à ma mère. » Cette brève conversation ramène l'attention de la femme vers son bienfaiteur. Elle prend son fils par la main et le soutient. En effet, il est comme quelqu'un dont le corps supporte un reste de torpeur. Elle s'agenouille en disant « Toi aussi, mon fils, bénis ce sein qui t'a rendu à la vie et à ta mère. » Et elle se penche pour baiser le vêtement de Jésus pendant que la foule chante l'Hosanna à Dieu et à son Messie, désormais connu pour ce qu'il est. En effet, les apôtres et les habitants d'Andorre se sont chargés de dire qui a accompli le miracle. Toute la foule maintenant s'écrie « Que soit béni le Dieu d'Israël! Que soit béni le Messie, son envoyé! Que soit béni Jésus, fils de David! Un grand prophète s'est élevé parmi nous. Dieu a vraiment visité son peuple. Alléluia! Alléluia !» Finalement, Jésus peut se dégager de l'étreinte et entrer dans la ville. La foule le suit et le poursuit, exigeante dans son amour. Un homme accourt et le salue profondément. « Je te prie de rester sous mon toit. » « Je ne peux. La Pâque m'interdit toute halte, sauf celles qui sont fixées d'avance. »« Dans quelques heures, ce sera le crépuscule et c'est vendredi. » Justement, je dois, avant le crépuscule, avoir achevé mon étape. Je te remercie tout de même, mais ne me retiens pas.
Mais je suis le chef de la synagogue. Et avec cela, tu veux dire que tu en as le droit. Homme, il suffisait que je m'attarde 1 heure, et cette mère n'aurait pas recouvré son fils. Je vais où d'autres malheureux m'attendent. Ne retarde pas leur joie par égoïsme. Je viendrai certainement une autre fois, et je resterai avec toi. À Naïm, plusieurs jours. Pour l'instant, laisse-moi aller. L'homme n'insiste plus. Il dit seulement « C'est dit, je t'attends. » Oui, la paix soit avec toi et avec les habitants de Naïm. À vous aussi d'Andorre, paix et bénédiction. Retournez à vos maisons. Dieu vous a parlé par le miracle. Faites qu'il arrive en vous, à force d'amour, autant de résurrection au bien qu'il y a de cœur. Un dernier chœur d'Hosanna, puis la foule laisse aller Jésus, qui traverse en diagonale la ville et sort dans la campagne vers Esdreloe.